Cette vidéo-là, c'est pour m'adresser aux députés de la nation. Il arrive un moment dans la vie, lorsque tu es menacé, ta tribu est menacée, tes ancêtres sont menacés. En tant que député de la nation, tu dois te lever haut et fort, quelle que soit ta ligne politique, et dénoncer. C'est pourquoi je dis, ça ne sera pas long cette vidéo-là. Mais nos députés, tous ceux qui sont dans l'hémicycle, il n'y a pas un qui a me dit que je garde bien mes mots. Il n'y a pas un qui va me dire qu'il est issu de l'union d'un homme et un homme ou une femme et une femme. Le combat que nous sommes en train de mener là, c'est un combat pour l'avenir du pays. Et lorsque tu t'en rends compte que l'avenir du pays qui se repose sur la génération montante, en train d'être perverti par des voix qui vont détruire cette même génération, en tant que député de la nation, tu n'es pas député d'un parti politique, mais député de la nation, tu dois te lever. Comme peut-être en Côte d'Ivoire, je me dis qu'on n'a pas encore de députés, parce qu'il n'y a pas encore de déclaration, et même les politiques là, je ne sais pas s'ils savent véritablement ce qui en est lorsqu'on parle de l'avenir d'un pays. Je vais vous montrer là une vidéo d'une députée qui contre la déforestation que même des Occidentaux ont voulu imposer au pays. Et dans ces forêts-là, il y a toutes les cultures, toutes leurs traces, toute leur histoire. Regardez la réaction de la députée. Elle a montré aux yeux du monde, de l'hémicycle et du pays, qu'elle y tient à sa tradition et à son histoire. Regardez et dites-moi, est-ce que nous avons des défenseurs de la loi, de la tradition en Côte d'Ivoire? Est-ce que nous avons des députés? Est-ce que nous avons des chefs et rois traditionnels? La députée là, elle s'est battue. Elle a crié haut et fort. Et sa région, sa culture, son peuple a été préservé. Parce qu'elle est dignitaire du droit de la parole de toute une population, de toute une tribu. Et ça nous fait mal lorsqu'on voit que des dignitaires se taisent sur un phénomène. Les blancs là, ils n'acceptent pas la polygamie chez eux. Nous ne pouvons pas accepter l'homosexualité chez nous. Que cela rentre dans leurs oreilles. Nous n'allons pas l'accepter aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Le combat là, ça continue. Ce n'est pas une question de détester autrui. C'est une question de promouvoir, de garantir la tradition et de perpétrer l'avenir de nos populations. On continue le combat.